Il était une fois une jeune femme qui rêvait d'être maman. Elle était tellement triste de ne pas avoir d'enfant. Un jour, elle rencontra la fée Gauchère. Gauchère, quel drôle de nom! Savez-vous pourquoi on lui avait donné ce surnom-là? Tout simplement parce que c'était une fée qui tenait toujours sa baguette magique dans la main gauche. La fée Gauchère promit d'aider la jeune femme à avoir un enfant. Elle lui donna une poignée de graines magiques, et étendant sa baguette de la main gauche, elle lui dit « Sème ces graines dans un pré vert, surveille-les bien, et ton vœu se réalisera. » La jeune femme s'empresse de rentrer chez elle et de semer les graines dans la partie la plus ensoleillée du jardin. Puis, elle attend, le cœur battant. Soudain, elle voit une magnifique fleur rouge sortir de terre et grandir sous ses yeux. La jeune femme s'approche et donne un doux baiser aux pétales encore fermés. Au même moment, hop, les pétales s'ouvrent comme un parasol et au milieu de la fleur rouge grande ouverte se tient une toute petite fille, jolie comme une fleur des champs. Ses cheveux sont blonds comme les blés et ses yeux bleus comme les bleuets. « Ah, quel bel enfant !» s'exclame la jeune femme émerveillée. « Mais elle n'est pas plus grande que la moitié de mon pouce. Tant pis, je l'adopte. Je l'appellerai Poussette. » Dans une coquille de noix, la jeune femme fabrique un petit lit à la taille de Poussette. Elle y dépose une feuille verte comme matelas et un pétale de rose comme couverture. Pour amuser Poussette pendant la journée, elle remplit d'eau un saladier qu'elle pose sur la table et qu'elle entoure de fleurs. Poussette pense que c'est un lac et vogue sur une feuille qui lui sert de barque. Elle devient l'amie des papillons qui volent de fleur en fleur et se posent parfois sur sa main. Poussette vit ainsi pendant plusieurs semaines, très heureuse avec sa maman. Mais une nuit, alors qu'elle dort tranquillement dans sa coquille de noix, plouc! Une grosse grenouille qui passait par là saute jusqu'au lit de Poussette et se dit « Oh, 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 voilà la femme qu'il faut à mon fils aîné !» Et sur ce, elle emporte Poussette et sa coquille et file sans bruit. Seule une petite chenille la voit. Elle appelle, crie « Au voleur !» Mais personne n'entend sa petite voix. Arrivée chez elle, la grosse grenouille dépose Poussette sur une feuille de nénuphar au milieu de son étang. « Où suis-je ?» demande Poussette en se réveillant le lendemain matin. Autour d'elle, elle ne voit que de l'eau, des nénuphars et des poissons. Sur une autre feuille se trouve la famille des grenouilles, le père, la mère et le fils aîné qui est horriblement laid. « Bonjour, coasse la mère grenouille. Je te présente mon fils que tu vas épouser. Regarde comme il est beau. Tu as vraiment de la chance. » Oh, désespérée, la petite Poussette fond en larmes. « Laissons-la pleurer. Elle sera bien contente une fois mariée. » coasse la mère grenouille en s'éloignant. Heureusement, les poissons ont observé la scène. Ils se concertent rapidement et dès que les grenouilles tournent le dos, ils grignotent la tige de la feuille de nénuphar pour libérer Poussette, qui s'en va sur sa feuille, emportée par le courant. Elle navigue sur l'étang, puis de là sur un ruisseau, heureuse d'échapper à la famille des grenouilles et à son vilain fiancé. Elle raconte sa mésaventure aux gentilles libellules qui l'accompagnent, lorsque soudain, frout, frout, pfiou, elle entend battre des ailes et voit tomber du ciel un énorme hanneton qui l'attrape par les cheveux et l'emporte dans ses pinces. « Au secours! Au secours !» hurle la petite Poussette. Mais le hanneton continue son vol au-dessus du ruisseau. Arrivé au bord de la forêt,
il dépose Poussette dans son nid et appelle ses amis. « Venez voir, leur dit-il, la belle fiancée que j'ai trouvée. Ses cheveux sont blonds comme les blés et ses yeux bleus comme des bleuets. » Les hannetons regardent Poussette des pieds à la tête, puis éclatent de rire. « Comme elle est maigrichonne !» s'esclaffe le premier. « Ben où sont ses ailes ?» demande le second. « Elle n'a que 2 pattes !» dit un troisième. Le pauvre hanneton ne sait quoi répondre. Poussette est jolie, mais ses amis ont raison. Il ne peut pas l'épouser. « Tu peux partir, lui dit-il. Je suis désolé de t'avoir enlevé, mais jamais ma famille ne voudra de toi. » Et Poussette s'en va à travers les champs et les bois, à la recherche de nourriture et d'un abri. C'est la fin de l'automne, et il fait froid. Poussette, grelottante, s'enroule dans une feuille morte comme dans un manteau et continue son chemin. Les jours passent, tristement. Elle se nourrit de noisettes et boit l'eau des ruisseaux. Puis l'hiver arrive avec ses vents glacés. La bise souffle, puis la neige se met à tomber. La feuille qui la protégeait s'envole et Poussette se retrouve sans manteau sous les flocons de neige presque aussi grands qu'elle. Mais elle continue courageusement sa route, espérant retrouver sa maison. Un jour, elle voit briller une petite lumière au pied d'un arbre. Elle s'approche et aperçoit une minuscule porte ouvrant sur une cuisine chaude et accueillante. À l'intérieur, une vieille souris, appuyée sur sa canne, lui fait signe d'entrer. Poussette s'avance et dit « Excusez-moi, dame souris, j'ai faim et froid. N'auriez-vous pas une bouchée de pain pour moi ?» Dame souris est une bonne grand-mère. Elle regarde avec tendresse la petite fille tremblante et lui dit de sa voix chevrotante « Entre te réchauffer, ma chérie. Je vais voir ce qui reste dans l'armoire. » Poussette s'installe devant le feu, reçoit un bon bol de lait chaud et raconte son histoire à la souris qui l'écoute patiemment, puis lui dit « Mon enfant, je suis bien vieille. J'ai des rhumatismes et bien du mal à tenir mon ménage. Si tu veux t'occuper de ma maison, tu peux t'y installer avec moi. »« Ah, grand merci, dame souris !» s'écrie Poussette. « Je ferai tout ce que vous me demanderez. » Le lendemain, Monsieur Taupe, un vieux ami de la souris, vient lui rendre visite. C'est un curieux animal qui vit au fond d'un terrier. Jamais il ne voit ni le ciel ni le soleil. Mais c'est le plus riche des animaux de la forêt. Ses caves sont remplies de provisions. Monsieur Taupe aime bien Poussette. Pour aller la voir plus facilement, il décide de creuser un souterrain entre son terrier et la maison de la souris. Lorsque les travaux sont terminés, il invite la souris et Poussette à lui rendre visite. « Faites attention !» prévient-il. « Un oiseau est couché dans le souterrain, mais il est mort. Ne craignez rien. » Le soir suivant, Dame Souris et Poussette s'engagent dans le souterrain pour aller chez Monsieur Taupe. Effectivement, un oiseau est couché dans un coin. C'est une hirondelle. Poussette ne peut pas croire qu'un si bel oiseau soit mort. Elle se penche sur la poitrine de l'hirondelle et écoute son cœur. Toc, 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 toc. Il bat encore faiblement. Donc l'hirondelle n'est pas morte. Poussette la caresse furtivement, puis poursuit son chemin. Mais cette nuit-là, quand la souris est endormie, Poussette sort de son lit et quitte la maison sans bruit en emportant un édredon et du lait chaud. Elle retourne près de l'hirondelle, la couvre de l'édredon et lui caresse la tête en lui disant des mots gentils. L'hirondelle ouvre lentement les yeux et Poussette lui fait boire le lait chaud à petites gorgées. « Merci, mon enfant,
murmure l'hirondelle. Tu me sauves la vie. Chut, dit Poussette, ne fais pas de bruit. Je reviendrai demain soir avec des miettes de pain et un peu d'eau sucrée. Nuit après nuit, l'hirondelle se nourrit et reprend des forces. Elle raconte à Poussette que s'étant cassé l'aile, elle n'a pas pu partir passer l'hiver au soleil avec les autres hirondelles. Poussette lui raconte aussi son histoire, et toutes deux deviennent de grandes amies. L'hiver passe. Monsieur Taupe est de plus en plus gentil avec la petite Poussette. Va-t-il lui aussi vouloir l'épouser? Il semble bien que oui. Tu as bien de la chance, lui dit la souris. Monsieur Taupe est un bon parti. Mais je ne l'aime pas, s'écrie Poussette horrifiée. Je ne veux pas vivre sous la terre avec lui. Viens avec moi, lui propose l'hirondelle. Je suis guérie et je vais bientôt pouvoir m'envoler vers les pays chauds. Il te suffira de grimper sur mon dos. Tu verras, c'est un beau voyage. Je voudrais bien, dit Poussette. Mais je ne peux pas abandonner la souris qui a été si bonne pour moi. Le soir même, Monsieur Taupe la demande en mariage. Poussette, ma chérie, lui dit-il, je pense que tu seras une bonne épouse. Et quant à moi, j'ai beaucoup à t'offrir. Mon terrier est spacieux, il contient tout ce que tu peux désirer. Et comme je suis très riche, tu ne manqueras jamais de rien. Tu ne devras pas sortir dans le soleil et la chaleur, c'est si désagréable, pour chercher ta nourriture sous un ciel bleu éblouissant. Nous vivrons très heureux. Il fait si calme au fond de la terre. Pauvre Poussette. Elle sait bien que jamais elle ne pourra être heureuse sous la terre, mais elle n'a pas le choix. Elle passe dans l'été à broder sa robe de mariée. Monsieur Taupe a décidé qu'il se marierait en automne, afin de profiter des longues et sombres soirées d'hiver pour leur voyage de noces. La fin de l'été arrive. Poussette marche tristement dans les champs de blé, blonds comme ses cheveux. Elle regarde en pleurant les bleuets, bleus comme ses yeux, et tout ce qu'elle ne verra bientôt plus jamais. La vieille souris ne comprend pas sa tristesse. Tu es sotte, ma fille, dit-elle de sa voix chevrotante. Ah, si j'étais à ta place, un homme si comme il faut, si bien de sa personne, et riche comme un roi. Mais Poussette ne l'écoute pas. Elle est effrayée à l'idée de devoir vivre toute sa vie dans un terrier. Le jour du mariage arrive. Poussette fait une dernière promenade au soleil, lorsque, en regardant le ciel, elle aperçoit son amie l'hirondelle. Cette fois, Poussette n'hésite pas. Elle monte sur le dos de l'oiseau et s'agrippe à son cou. « Emmène-moi, lui dit-elle, emmène-moi loin d'ici !» Et l'hirondelle s'envole avec Poussette par-dessus les forêts et les lacs, les montagnes et les océans. Finalement, elles arrivent dans le pays chaud dont l'oiseau avait si souvent parlé pendant les longues nuits dans le souterrain. L'hirondelle commence alors à descendre en décrivant de grands cercles pour atterrir enfin sur un magnifique palais hérissé de tours et de toits pointus. « C'est ma maison !» dit-elle fièrement à Poussette. « Mon nid est là, caché dans le lierre et les fleurs. » Poussette descend du dos de l'oiseau et regarde autour d'elle en écarquillant ses grands yeux bleus. Des arbres magnifiques et des fleurs parfumées poussent tout autour du château. Poussette est émerveillée. Au milieu du parc, elle remarque une grande fleur blanche. En s'approchant, elle y voit un jeune homme endormi. Il n'est pas plus grand qu'elle. Il a des cheveux blonds comme les blés, des yeux bleus comme les bleuets, et il porte une couronne d'or. « Comme il est beau !» dit Poussette à l'hirondelle. « C'est le roi des fleurs, répond l'hirondelle. Viens, je vais te présenter. »« Majesté, je voudrais vous présenter mon amie Poussette, qui m'a sauvé la vie, » dit l'hirondelle en s'inclinant.
Le roi des fleurs se lève et n'en croit pas ses yeux. Qui est cette charmante personne aux cheveux blonds comme les blés et aux yeux bleus comme les bleuets? Il prend alors sa couronne d'or et la pose délicatement sur la tête de Poussette. « Voulez-vous être la reine des fleurs ?» demande-t-il en rougissant. « Ah oui !» répond Poussette, les yeux tout brillants. « C'est ce que j'aimerais le plus au monde !» Alors, les petits habitants des fleurs, qui ont tout vu et tout entendu, s'approchent de Poussette et lui apportent des perles de rosée et 1000 petits cadeaux en chantant la chanson du vent dans les roseaux. Poussette et le roi des fleurs se marièrent le lendemain. Ils vécurent heureux au pays du soleil et eurent de beaux enfants aux cheveux blonds comme les blés et aux yeux bleus comme les bleus.